Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des soins énergétiques. Pourquoi je trouve que c'est important d'avoir une sorte d'hygiène énergétique et le lien que ça fait avec la naturopathie. Je suis Valérie Heitz et je suis naturopathe holistique. C'est parti! Donc l'écosystème de notre corps ne se limite pas simplement à notre corps physique composé des différents organes et des différents systèmes. Nous avons également différents corps subtils. Suivant les écoles, les courants, les auteurs, vous trouverez différentes informations. Certains parlent de 7 corps, d'autres parlent de beaucoup plus. Moi aujourd'hui, je vais rester simple et basique. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui n'ont pas encore creusé le sujet, on va dire. Donc voyons maintenant tout ça en détail, ce que sont ces 7 corps, ces chakras et cette aura. On se retrouve donc pour que je vous parle plus en détail avec des schémas à l'appui qui sera plus facile pour vous pour comprendre. Nous allons donc parler des différents corps énergétiques, des chakras et rapidement aussi de l'aura. Alors, les corps énergétiques, comme vous voyez, ils sont schématisés sur cette représentation comme imbriqués les uns dans les autres. C'est juste un élément visuel, certains sont plus grands, d'autres sont plus petits, sont imbriqués. Ça dépend aussi de nouveau des auteurs. Ici, je vous donne une vision très synthétisée de ce que Serge Boutboul a présenté dans un de ses livres. C'est un auteur que je vous recommande vivement. Il dit les choses de façon très simple, de façon très imaginée. C'est vraiment très compréhensible pour tout un chacun si vous vous intéressez au sujet. C'est vraiment un auteur de qualité. Donc Serge Boutboul. Les 4 premiers corps que je vous présente sont ceux qui constituent notre personnalité, notre forme humaine. Il s'agit tout d'abord du corps physique que vous connaissez bien, j'ai pas besoin d'en parler plus. Ensuite, il y a le corps éthérique tout autour. Le corps éthérique est le gardien du corps physique et surtout en l'absence de la conscience. La conscience va s'échapper notamment au moment de notre sommeil. Et donc le corps éthérique est là pour rappeler alors, enfin, s'il y a un danger ou quoi que ce soit, c'est lui qui va alerter. C'est l'enveloppe des chakras aussi. Il permet les échanges énergétiques entre corps physique et les corps subtils, comme je vous le disais déjà. Ensuite, vous avez le corps astral aussi, qui est le corps suivant. Hein. Chaque corps est de plus en plus subtil, évidemment. C'est le corps avec lequel on fait les sorties astrales, notamment quand on dort. Hein, la plupart d'entre nous se souviennent absolument de rien. Il y a quelques personnes qui sont capables de maîtriser la procédure et de ramener ce qu'ils ont vécu dans le monde physique et d'en parler, c'est très intéressant. Leurs récits sont super intéressants. Donc le corps astral peut se déplacer où il veut sans limite, c'est-à-dire absolument n'importe où dans l'espace, peu importe, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment compliqué pour nous de visualiser et d'imaginer la chose. Mais du coup, sachez juste qu'il n'a pas de limite. Il est relié au corps, même pas au corps physique, il est relié au corps éthérique qui est relié au corps physique parce qu'on appelle la corde d'argent. Donc c'est pour ça que ce corps il peut se balader n'importe où. On appelle ça une corde d'argent, mais finalement c'est compliqué c'est un lien qu'il y a toujours entre le corps astral et nous, qui fait que ce lien ne peut jamais se rompre et quoi qu'il arrive, en une fraction de seconde, il réintègre le corps physique et vous vous réveillez s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Ce corps astral contient notamment tout ce qui est sentiments, désirs, passions, pensées nobles et positives, aussi tout ce qui est joie et peine. Enfin, il y a aussi le corps mental, qui est toujours encore ces 4 corps de base qui constituent notre personnalité, comme je vous disais, qui ont une forme humaine, voilà, la forme de notre corps. Le corps mental, c'est le siège des pensées, de l'imagination, du raisonnement, de l'intellect, de l'inné, de l'acquis. Les 3 derniers corps, vous avez le corps causal qui est donc le siège de l'âme, le corps de l'âme. Hein. Donc celui-ci contient les causes de notre existence et aussi le karma de vie en vie, hein, pour ceux qui adhèrent à cette pensée de réincarnation de différentes vies, de vies parallèles et ainsi de suite. Le corps causal contient tout ce qui est inspiration, intuition, connaissance directe, créativité, foi. C'est la petite voix qu'il faut
écoutez. Voilà. Ensuite, vous avez aussi le corps bouddhique et le corps divin. Le corps bouddhique, c'est pour les grands éveillés. Le corps divin, comme le nom dit, c'est ce qui est directement connecté à, pas suivant l'appellation que vous avez, Dieu, source, peu importe. Je connais pas votre mot pour ça. La source de toute chose. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc rapidement des chakras aussi. Je ne vais pas vous donner le nom technique de chaque chakra, ça n'apporte rien du tout. Vous avez assez de lectures et de vidéos qui vont vous en parler. Je voulais simplement vous les présenter rapidement, les 7 principaux dont on parle souvent. Donc, vous avez les 3 chakras du bas, qu'on va prendre rouge, orange, jaune. C'est le chakra racine, sacré et plexus solaire. Ces 3 chakras sont vraiment reliés à notre matérialité, notre monde physique, c'est-à-dire votre façon d'être dans la vie, votre réussite dans la vie, vos relations sociales, vraiment tout ce qui touche fondamentalement à la matérialité et aux besoins, nos besoins de base. Ensuite, vous avez les 3 chakras supérieurs, qui sont le chakra du gorge, le troisième œil et chakra couronne. Ces 3 chakras sont vraiment reliés à notre spiritualité, c'est les chakras supérieurs. Pour faire le lien entre tous ces chakras, il y a le chakra du cœur. C'est le chakra qui est schématisé en vert sur le dessin. Et c'est vraiment ce chakra qui va faire l'équilibre entre notre partie matérielle et notre partie spirituelle. Chaque personne est a ses propres particularités. Certains seront plus ancrés dans la matérialité, d'autres seront plus dans la spiritualité, peut-être perchés. Et le chakra du cœur, oui, c'est vraiment celui qui fait le lien, qui permet l'harmonie entre ces deux parties de notre être qu'on ne peut pas séparer. Enfin, je voulais aussi vous souligner le lien qui est souvent fait entre chakra et les glandes endocrines. Donc chaque chakra serait relié à différents organes et notamment à nos glandes endocrines. On ne trouve pas toujours les mêmes suivant les auteurs. L'aura. Je vous ai mis ici quelques représentations schématisées de l'aura, de ce à quoi elle pourrait ressembler, ceux qui les perçoivent, différentes couleurs, différentes formes, différentes tailles, en fonction de ce que c'est. Voilà. Certaines personnes ont la capacité de percevoir tout ça. C'est quelque chose qui, semble-t-il, se travaille. Nous ne sommes pas tous équipés pareil à ce niveau-là. Donc, pour certaines personnes, elles vont développer leur capacité assez rapidement et pouvoir sentir toute cette partie subtile. Et d'autres, ça va demander des semaines, des mois, des années de travail. Si vous avez écouté cette vidéo jusque-là, c'est qu'a priori, elle vous plaît. N'oubliez pas le petit pouce pour me le faire savoir. Merci. Voilà, après vous avoir apporté ces informations de base que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant, je voulais souligner le fait que chaque personne, chaque élément, chaque objet du monde physique a son pendant dans le monde éthérique. Certaines personnes sont capables de le percevoir et d'autres non. Nous, on est bien ancré dans la matière, on ne perçoit pas de ce côté, mais pourtant, ce pendant éthérique existe bien. C'est là-dessus que vont agir les énergéticiens et d'autres personnes qui ont des capacités à voyager dans les mondes éthériques, à les percevoir, à interagir. C'est là-dessus qu'ils vont agir. C'est toujours compliqué pour nous qui ne percevons que la partie physique de comprendre leur action, mais pourtant, elle existe bien. Je vais maintenant aborder la partie qui parle des parasites, du parasitage et des blessures qu'on peut avoir vécues. Alors les blessures, ça va aller très loin. Souvent, on peut penser à toutes les blessures qu'on a vécues dans notre vie, mais beaucoup rattachent ça aussi encore aux vies antérieures, parallèles, simultanées. Ça, c'est selon le courant, encore une fois. Vous y croyez pas, je l'aborde, je vous le dis simplement que, a priori, on peut porter encore des blessures qui ne nous appartiennent pas forcément dans cette vie-là, qui sont de vies antérieures ou d'autres vies, ou qui peuvent venir aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire qui nous ont été apportées par nos ascendants. Ainsi, tout cela, les parasites, qui sont dans le monde physique et qui ont leur pendant forcément dans le monde physique, peut-être qu'ils se matérialisent d'abord dans le monde éthérique et finalement nous touchent dans notre matérialité. Ça peut aussi être l'inverse si vous êtes parasité dans le monde
dans le monde physique, si vous avez un tic, un moustique ou je ne sais pas quelle bestiole que vous pouvez vraiment percevoir ou des parasites intestinaux, vous les retrouverez forcément aussi dans le monde éthérique, c'est-à-dire sur vos corps subtils. Et donc, les énergéticiens sont capables de les percevoir forcément, puisque eux ont leurs sensations, ils les contactent, ils les sentent, ils les ressentent, ainsi qu'ils vont sentir les différentes blessures, nos charges, les poids, les chocs, les traumatismes, tout ce qu'on porte de façon inconsciente, évidemment souvent encore en plus. Il ne faudrait pas que ce soit trop facile non plus pour nous. Tout ça, ils le ressentent dans notre aura et dans nos différents corps subtils, puisque suivant l'élément, que ce soit émotionnel ou physique, ou une blessure d'une épée dans une vie antérieure, ou je ne sais trop quoi, ils vont le ressentir sur vos différents corps, parce que ça va s'imprimer dans les différents corps. Évidemment, si vous avez un accident dans votre vie de tous les jours, vous vous coupez le doigt avec le couteau en cuisinant, vous avez un accident de voiture, vous tombez dans les escaliers, vous vous cassez une jambe, cela aura aussi un impact sur vos corps éthériques. Ainsi, cela rejoint ce que je vous disais, le monde physique a exactement son pendant dans le monde éthérique et les deux sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. Le monde physique va s'imprimer dans le monde éthérique et ce qui est dans le monde éthérique et que malheureusement la plupart d'entre nous ne perçoivent pas s'imbrique aussi dans le monde physique, ce qui peut provoquer des maux, des situations même, des événements dans la vie et souvent des maux physiques aussi, puisque là c'est ce qu'on recherche plutôt, le bien-être, pourquoi je souffre, pourquoi j'ai cette maladie. Cela peut venir aussi du monde éthérique et c'est pour cela qu'on ne comprend pas forcément toujours d'où ça vient non plus. À cela se rajoute encore une couche supplémentaire de complications, j'ai presque envie de dire. Notre environnement agit sur nous également. Vous avez peut-être déjà entendu de zones qui sont pathogènes dans des maisons ou dans d'autres lieux où vous pouvez vous promener. Peut-être que vous avez entendu parler de hauts lieux énergétiques ou au contraire de lieux qui ont des vibrations très basses, comme ils disent, hein, comme des anciens champs de bataille, des endroits où se sont passées des choses horribles et glauques. Et tout cela a un impact sur nous également, sur nos corps éthériques et donc sur notre corps physique. Concrètement, dans une maison, on pourra être attentif aux différents réseaux géotelluriques. Pour cela, on fait souvent appel à un géobiologue qui va les détecter, va détecter les croisements pathogènes, les zones pathogènes et pour avoir une action dessus. Ces zones pathogènes dans une maison, dans votre logement ou dans un appartement, peu importe, hein, ont leur importance, surtout s'ils se situent sur des lieux de repos, c'est-à-dire dans le lit où vous allez dormir, vous reposer, vous régénérer. Si en dessous vous avez un croisement pathogène, évidemment que vous n'allez pas récupérer comme il faut, au contraire vous allez perdre de l'énergie. Et pareil pour les zones où vous vous reposez, où vous stationnez longtemps, le bureau où vous pouvez passer plusieurs heures. Ça peut être relié aussi avec votre lieu de travail et ou par exemple le canapé où vous pouvez être vautré le soir à faire tranquille. Donc tout cela, vous pouvez le faire contrôler par un géobiologue qui vous indiquera les zones positives, négatives et qui pourra vous proposer des solutions pour y remédier, changer les meubles de place, changer la disposition d'une pièce ou différents systèmes. On en invente de plus en plus des choses très simples qui peuvent avoir une action bénéfique là-dessus et corriger le problème. Donc voilà, tout ce que je vous ai énuméré qui fait partie du monde éthérique. Tout ce que nous portons, nous, déjà, plus l'influence de l'environnement, peut avoir aussi un impact sur votre hygiène de vie. C'est-à-dire que cela peut provoquer des problèmes d'addiction, des pensées qui finalement ne vous appartiennent pas vraiment, souvent négatives évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Cela peut provoquer évidemment aussi des douleurs physiques, puisque cela, si ça s'imprime dans vos corps éthériques, ben, ça se ressent dans le physique finalement, hein. La qualité aussi, cela va dans l'autre sens, la qualité de votre environnement, la qualité de la nourriture, de l'eau, la pollution, la qualité de votre sommeil vont impacter aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire sur vos corps énergétiques. Si votre vie physique elle est très saine, évidemment vos corps énergétiques seront en bien meilleur état, bien plus capables de vous transmettre de l'énergie et d'interagir avec vous que si vous avez une hygiène de vie moins soignée. Et c'est là où c'est intéressant parce que sur cette partie physique, vous avez réellement la maîtrise dessus sans avoir ces fameux ressentis
dont on n'est pas forcément équipé. Ainsi, c'est pour ça que je vous conseille d'aller consulter régulièrement. Cela dépend de vos besoins. Une personne qui a des dérèglements dans ses corps énergétiques et ses chakras aura besoin de plus de séances, évidemment, qu'une personne chez qui c'est que de l'entretien et qui se sent bien. Donc, si vous vous sentez bien et que c'est juste de l'entretien 1 à 2 fois par an, pour moi, serait suffisant, sauf en cas de choc ou de traumatisme ou de situation particulière qui ferait que vous ayez besoin de remettre les choses en place. Et donc un énergéticien a réellement son importance dans cette hygiène de base, cette hygiène énergétique de base dont je veux parler ici. Il va évidemment tout remettre en place, il va s'occuper de vos différents corps, les nettoyer, les recadrer, bien les centrer, et il aura cette action aussi sur vos différents chakras. Suivant les déséquilibres et les poids que vous portez, il peut très bien ne pas arriver à tout faire en une séance. Il y a peut-être un suivi à faire, des choses qui vont se débloquer peu à peu, ou peut-être même, si vous prenez l'image de la pelure d'oignon, il va vous éplucher une couche et finalement ça va faire apparaître d'autres choses en dessous sur lesquelles il va falloir travailler, enlever cette couche et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez de nouveau dans une situation un peu plus harmonieuse et plus agréable pour vous, évidemment. Les soins énergétiques sont également très très utiles en cas de maladie ou de problèmes médicaux puisqu'ils permettent de compléter ces soins. Cela est très utile notamment dans les maladies lourdes, le cancer, les maladies auto-immunes, les maladies neurodégénératives et ainsi de suite, et surtout toutes les maladies qui comportent des parasites. Parasites dont on n'est pas forcément toujours conscient non plus. Et là-dessus, ils peuvent avoir leur action. Évidemment, cette action sera limitée si au niveau physique, on ne met pas les mesures en place aussi pour contrer tout ça et permettre le retour de l'harmonie. Si vous aimez les soins énergétiques, si le sujet vous intéresse, sachez que vous pouvez très bien aussi pratiquer des auto-soins. C'est des techniques et des méthodes que certains énergéticiens vous enseignent pour que vous puissiez agir sur vous-même et faire régulièrement votre toilette énergétique. Enfin, et j'en parle souvent dans mes vidéos et mes différents posts sur les réseaux sociaux, je conseille vivement les soins énergétiques intemporels de Luc Baudin. Vous les trouvez sur son site internet, mais aussi sur sa chaîne YouTube. Quand vous allez dans l'onglet Playlist, vous avez une des rubriques parce qu'il propose plein de contenus très très intéressants et très utiles à ce niveau-là. Et une des rubriques, c'est soins énergétiques intemporels. Il y a plus de 90 vidéos, 90 soins qu'il complète régulièrement, qui traitent plein de sujets différents. C'est des vidéos d'environ une demi-heure pour la plupart. Vous l'écoutez au calme et vous sentez réellement le bienfait que cela vous apporte. Cela peut ne pas débloquer votre situation, hein, puisque plein de choses sont imbriquées et que c'est juste un soin qui va cibler une partie, mais ça peut être une aide très secourable et surtout si vous utilisez ça entre des soins d'énergéticien complets. Moi-même, j'y ai régulièrement recours. Il conseille bien de ne pas faire plus que 1, 2, voire grand maximum 3 soins par semaine en cas de gros problèmes à résoudre. Personnellement, je prends souvent un soin par semaine que je pioche au fil de la liste de ce qui me plaît. Et effectivement, je ressens déjà quand il recentre les différents corps, quand il réaligne tout. Ce ressenti-là, moi je l'ai, donc je sais que ces soins fonctionnent réellement. D'autant plus qu'ils me génèrent souvent une émotion assez intense, ce qui signe chez moi que ça fonctionne. Alors, qu'en est-il des soins Reiki et Lao-Chi dont on entend souvent parler et que beaucoup de personnes de plus en plus proposent? Alors, certains soins sont effectivement bénéfiques et vont apporter des bénéfices aux personnes. J'ai des retours de personnes qui disent que ça les a réellement aidées. À côté de ça, j'ai aussi entendu dire par d'autres personnes qui sont énergéticiennes et qui ont du coup un savoir et des compétences qu'il faut s'en méfier parce que ces techniques font appel à des symboles et que cela peut créer un lien entre vous et quelque chose de pas forcément très bénéfique. C'est comme un contrat ou une ficelle que vous tisseriez entre vous et quelque chose sans avoir vraiment pris conscience de ce que c'était. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup de l'énergéticien qui va pratiquer ce soin, de comment il le pratique, et est-ce que c'est fait avec sérieux, est-ce qu'il a conscience de cette partie-là, comment il la gère. Voilà.
Personnellement, je n'ai jamais eu recours à ces soins, donc je ne peux pas vous partager mon expérience personnelle. C'est tout simplement, ce type de soins ne m'appelle absolument pas. Et c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Écoutez-vous, écoutez votre ressenti, écoutez la petite voix intérieure. Si la petite voix intérieure vous dit non, bah c'est que c'est non pour vous. Et si c'est non pour vous, c'est pas forcément non pour tout le monde, mais c'est non pour vous. Écoutez-la bien. Ce qui peut être OK pour vous peut ne pas être OK pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment super, super, super important dans tous les domaines de toujours essayer d'écouter sa petite voix intérieure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de base pour que vous ayez compris pourquoi le pendant énergétique est tellement important à mes yeux, même en tant que naturopathe, où je vais vous donner plein de conseils qui ne touchent que votre corps physique, presque, voilà. Mais cette partie énergétique est très importante selon moi. J'espère ne pas vous avoir perdu en route par des concepts qui vous semblent peut-être trop perchés. Euh, dites-le moi en commentaire. Cette partie de commentaire est justement faite pour ça. Alors utilisez-la à fond. Mettez-moi en commentaire vos expériences personnelles par rapport aux soins énergétiques. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ou au contraire vous n'avez rien senti et rien n'a changé? Donnez-moi votre expérience dans les commentaires. Racontez-moi tout parce que cela m'enrichit moi aussi. Ça me permet de profiter de votre expérience et de pouvoir la redistribuer autour. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. À très vite pour une autre vidéo.